Seigneur nous a réservé. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Merci au pasteur Luc, le responsable de l'Église. Merci à tous les responsables qui dirigent l'Église avec lui pour la confiance. Et merci à vous tous qui êtes là. La dernière fois qu'on a été ensemble, c'était, je pense, en 2018, au mois de février, où nous avions parlé d'un thème, « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel ». Et je bénis Dieu pour cette réunion. L'officiant qui m'a précédé du haut de cette chaire a dit quelque chose de très important, que la réunion de ce soir ne soit pas sans impact. Je ne dirai pas des choses que vous n'avez pas encore entendues. Je vais peut-être vous répéter ce que vous connaissez. Jésus disait à ses disciples ou à ceux qui l'écoutaient, vous êtes heureux d'apprendre ces choses pourvu que vous les mettiez en pratique. Le vrai problème, c'est celui-là. Et il est très important de parler aux mariés ou à ceux qui ont un projet de mariage. Vous savez que le monde entier est issu du lien de mariage. Donc, tel que vous êtes là, ou tel que nous sommes là, nous sommes des producteurs de la société. C'est nous qui donnons des produits à la société. Dieu n'avait jamais créé plusieurs hommes et plusieurs femmes. Une femme et un homme, et de cette union, nous sommes là. Est-ce que vous êtes conscient que dans votre union, il y a des gens qui n'avaient jamais choisi de venir au monde, mais que vous avez appelés au monde? Du moins, vous, en tant que mariés, vous avez eu le temps de réfléchir. Vous avez eu le temps de vous connaître et de dire, je décide pour tel, je décide pour tel autre. Mais les enfants que vous avez appelés au monde, ils n'ont même pas eu le temps de choisir le parent. Alléluia. Ils n'ont pas eu le temps de vous choisir. Mais ils sont là parce que Dieu vous a béni avec les enfants. Amen. Notre thème cet après-midi est tiré du Proverbe 5, le verset 15. Et nous allons lire cette portion. La Bible dit ceci. Ta femme est comme l'eau de ta citerne et celle qui jaillit de ton puits. Bois de cette eau. Alléluia. Et dans d'autres versions, on dit, bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. L'eau est très importante pour la vie. Quand vous faites la pesée et que vous avez 70 kilos, vous devez savoir que votre poids est constitué de 75% de l'eau. Et l'eau est très très importante pour la vie. Et ici, le Seigneur nous demande de boire de l'eau. Et ça, c'est très important. L'expression « les eaux » en français signifie l'eau qui jaillit ou qui est fournie par une fontaine artificielle. Ce n'est pas l'eau de la source, mais c'est de l'eau qui jaillit, qui est fournie par une fontaine artificielle. On l'appelle les eaux. Et cette eau-là, parce que nous parlons de la fontaine artificielle, cela veut dire que cette eau provient d'un travail préalable. Alléluia. C'est une eau qui provient d'un travail préalable. Et le verset est bien clair. Il dit ceci. Bois les eaux de ta citerne. Est-ce que tu peux regarder ton mari, tu peux regarder ta femme? Regarde-les. Et dis-lui, tu es ma citerne. On ne te demande pas d'aller boire l'eau du fleuve. On ne te demande pas d'aller boire l'eau de n'importe quelle citerne, mais ta citerne.
Ce n'est pas la citerne de quelqu'un d'autre. De l'eau de ta citerne. Et vous savez que la citerne est un récipient qui sert à recevoir de l'eau, à les garder et à les donner. Donc, si tu n'as pas mis de l'eau dans ta citerne, tu vas mourir de soif. Est-ce que nous sommes ensemble? Hein? La Bible dit, bois de l'eau de ta citerne. Mais pour que cette citerne contienne de l'eau, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois y verser de l'eau. N'allez pas demander à une citerne vide de te donner de l'eau. C'est comme ça que Dieu dit au peuple d'Israël, dit, mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné moi, qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes, alors des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Alléluia. L'eau de ta citerne. Cela veut dire que pour que je puisse me réjouir de ma femme, comme on le dit dans l'autre version, ta femme est comme l'eau de ta citerne. Pour que je me réjouisse, pour que je boive cette eau, pour que je tanche ma soif, je dois mettre de l'eau dans la citerne. Je dois mettre de l'eau dans la citerne. Alléluia. Parce que souvent on demande, on dit, non, cette citerne n'a plus d'eau. Mais qui doit mettre de l'eau dans cette citerne? C'est toi qui dois mettre de l'eau dans la citerne. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 24, le verset 67, on nous montre comment Isaac a mis de l'eau dans sa citerne. Écoutez ce que dit la Bible. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. C'est ainsi qu'Isaac fut consolé après la perte de sa mère. Nous disons Amen. Isaac a pris Rebecca pour femme. Et la Bible dit qu'il a aimé Rebecca. La conséquence de son amour pour Rebecca, il en a tiré la consolation après la mort de sa mère. Alléluia. Quelle est cette eau que nous voulons boire? C'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour. Il n'y a pas de mariage solide sans amour. Il n'y a pas de vie de joie dans un couple s'il n'y a pas l'expression d'amour. Et l'amour, c'est quoi? Paul se pose la question, il se dit, si je distribue tous mes biens aux pauvres, si je vais même donner mon corps en sacrifice pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'une cymbale qui retentit. Alléluia. C'est quoi l'amour? Quelqu'un a dit, quand on est fiancé, on rêve l'amour. Quand on est marié, on aime. Alléluia. Et j'ai parlé avec une sœur qui me dit, l'homme que j'ai maintenant, ce n'est pas lui que j'ai connu dans les fiançailles. C'est-à-dire qu'il a fait rêver l'amour à la sœur, mais dans le mariage, il n'arrive pas à l'aimer. Et ça détruit. Nous voulons, avant d'avancer, nous voulons lire un texte dans la Bible pour voir quel type d'eau nous avons besoin. Nous sommes dans Exode chapitre 15. À partir du verset 22, nous lisons. Moïse fit partir Israël de la mer du Roseau et ils prirent la direction du désert de Shur. Après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là
que l'Éternel donna au peuple les prescriptions et les règles, et ce fut là qu'il les mit en épreuve. 26, il dit, si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, c'est lui qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Amen. La Bible nous parle ici du voyage du peuple d'Israël vers la terre promise. 3 jours sans boire de l'eau. Je m'imagine qu'ils étaient fatigués. Mais ils arrivent quelque part, ils trouvent de l'eau. Ils trouvent de l'eau. Et je m'imagine quelle était leur joie, quel était vraiment leur enthousiasme. C'est de dire, ah, cette fois-là, au moins, nous avons de l'eau. Alléluia. Cette fois-là, au moins, nous avons de l'eau. Oh, mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelle était ta soif quand tu pensais à ton mariage. Je ne sais pas quelle était ta soif, ma soeur, quand tu regardais, quand tu priais pour ton mariage. Et maintenant que tu es marié, quel type d'eau que tu bois? Ils arrivent à Mara, ils trouvent de l'eau, ils se précipitent pour prendre de l'eau. Malheureusement pour eux, l'eau était amère. Alléluia. La Bible dit qu'ils ne pouvaient pas boire parce que l'eau était amère. Oh, j'aimerais que s'il y a quelqu'un ce soir qui est en train de boire une eau amère ou qui ne peut pas boire parce que les eaux de sa maison sont amères, que ce soir l'Éternel t'indique un bois. Alléluia. Que tu jettes ce bois dans cette eau afin qu'elle redevienne douce. Ils ne pouvaient pas boire parce que l'eau était amère. Et l'Éternel va indiquer un bois à Moïse. Et il va jeter ce bois dans l'eau et l'eau redevient douce. Cantique des Cantiques nous dit ceci, chapitre 8, verset 6. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort que la mort. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Les eaux du fleuve ne peuvent les submerger. Alléluia. Les eaux amères. Les eaux amères. La science nous donne 3 caractéristiques d'une eau pure. La première, c'est que l'eau est incolore. N'est-ce pas? L'eau n'a pas de couleur. Mais l'eau prend la couleur de ce qu'on met dedans. Si vous mettez un colorant dans l'eau, l'eau va être dominée par la couleur de ce colorant-là. Et ici, dans l'amour, les colorants qui donnent une couleur à l'eau, c'est votre comportement. Alléluia. La manière dont vous vous comportez dans le mariage, c'est le colorant qui vient donner une couleur à votre eau. Et cette couleur, elle peut être bonne, agréable, tout comme elle peut être une couleur désagréable. Nous savons, avec notre société qui nous distribue de l'eau, parfois quand nous regardons cette eau, elle a une mauvaise couleur et personne n'ose boire parce qu'il se dit non, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. La science dit que l'eau est une odeur. L'eau n'a pas d'odeur. Quand une eau commence à sentir, est-ce que vous avez la joie de la boire? Alléluia. L'eau n'a pas d'odeur. Et l'amour non plus n'a pas d'odeur. Mais quand il y a des choses qui commencent à donner de la mauvaise odeur à votre amour, à ce moment-là, cet amour commence à se dénaturer. L'eau est insipide. Il n'a pas de goût.
Le goût de l'eau lui vient de ce qu'on a plongé dedans. C'est à vous, mon frère, c'est à vous, ma soeur, de donner un certain goût à votre amour. Alléluia. C'est à vous de donner du goût à votre amour. Je vais donner 8 qualités qui permettent de donner du goût à cette eau-là, afin qu'elle ne soit pas l'eau amère. 8 qualités qui permettent à ce que vous puissiez donner du goût à votre amour. La première qualité, c'est la bonne volonté et la sincérité. Alléluia. Soyez de bonne volonté et soyez sincères dans votre amour. Il y a beaucoup de gens qui se sont mariés, mais quand ils arrivent dans le mariage, ils perdent toute la bonne volonté, ils perdent toute la bonté, et le mariage devient, au lieu d'être un lieu de joie, ça devient un mur de lamentation. Le mariage pour tout homme et pour toute femme doit être une occasion d'aller rendre grâce à Dieu. Mais si le mariage devient la suite de l'intercession, donc il y a un problème. Il y a un problème. Ayez de la bonne volonté. Ayez de la bonté l'un pour l'autre. Cela veut dire que vous devez savoir que l'homme qui est avec vous dans le mariage, la femme qui est avec vous dans le mariage n'est pas venue vous accompagner. Moi si aye koti qu'on a libalate, Tomubali aye koti qu'on a libalate. Et si dans le mariage, les gens vivent de manière égoïste, à ce moment-là, ils sont en train d'introduire une substance qui apporte l'amertume dans ces mariages. Alléluia. Il y a des mariages où, quand c'est l'homme qui travaille seul, qui va au travail, qui ramène un salaire, il pense que la femme ne fait rien. J'ai lu une blague là sur les réseaux sociaux. Ma femme ne travaille pas, elle reste à la maison. Est-ce qu'à la maison, les femmes ne travaillent pas? Alléluia. Soyons sincères, soyons bons. Réalisez que la personne qui est à vos côtés a aussi des besoins. Elle a aussi une vie. L'homme qui est à vos côtés, c'est vrai, il vous aime, il doit vous entretenir, mais lui aussi a une vie. Ce n'est pas normal que vous vous promenez avec votre mari, vous êtes très bien habillé, il paraît comme votre chauffeur. C'est pas normal. Ou c'est la femme qui vous accompagne, vous êtes bien habillé, mais la femme paraît comme si elle était votre bonne. Non. La bonté. La Bible déclare, nous sommes dans Proverbe 19, verset 22, la Bible dit ceci: ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Alléluia. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et elle ajoute, mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Alléluia. Ce qui fait le charme, nous avons besoin du charme de la femme. Quand elle s'habille bien, elle est coquette, elle fait le charme, nous l'envions, nous l'apprécions, nous courons derrière elle. Mais pour un homme, ce qui fait son charme, c'est sa bonté. Alléluia. Et ça, c'est très important. Nous devons être bons envers l'autre. Il y a des gens qui n'ont même pas compassion. Je parlais avec une sœur. Elle me dit, ça fait 3 jours, j'ai à la fois un problème de sucre et de tension. Mais mon mari me laisse sur le lit, il sort, il ne me demande même pas comment je vais. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un aller vers une femme pour dire, toi là, je te hais, mais je vais te prendre en mariage? Ça a déjà existé? On dit toujours je t'aime, hein? Et quand nous nous marions, nous disons je t'aime jusqu'à ce que la mort. Mais il y a des gens qui sont séparés avant que la maladie qui est la voie de la mort n'arrive.
Alléluia. Ésaïe 3:10. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Soyons justes dans le mariage. Maman, soyez juste. Ne pensez pas que votre mari est en bonne santé parce que lui mange du poulet et que le reste mange la brosse à dents. Vous connaissez la brosse à dents? Notre Thompson de tous les jours. Qui est déjà sorti sans brosser? Donc il nous accompagne tous les jours. Non. Soyez juste. Très souvent, conflit entre les beaux-frères et la belle-sœur, ces conflits-là tournent autour de quoi? Autour du manger. Autour du manger. C'est quand même regrettable ça. Que vous soyez en conflit à cause du manger. Maman, ceux qui vont déconner, baye foufou et minen. Ceux qui beau frère baye et condi. Non, soyez juste. Parce que Dieu est juste. Et la Bible dit, le juste fera quoi? Il jouira du fruit de ses œuvres. Ça, c'est très important. Deuxième ingrédient que vous pouvez mettre dans l'amour pour lui donner un bon goût, afin qu'il ne devienne pas amer, c'est le respect et la confiance mutuelle. Le respect. Nous, en Afrique, on a une très mauvaise définition du chef. Et cette définition, malheureusement, nous la menons même dans l'église. L'homme est le chef de qui? L'homme est le chef, ça veut dire quoi? L'homme doit s'imposer sur la femme. La femme doit être comme un esclave de l'homme. Non. En fait, le chef, c'est qui? Le chef, c'est celui qui répond non seulement de ses actes, mais il répond aussi des actes de ceux qui dépendent de lui. C'est comme ça qu'on dira, il n'y a pas de mauvaises troupes, il y a de mauvais chefs. Le chef, c'est celui qui est capable de résoudre les problèmes quotidiens, qui se pose là où il est chef. Je suis chef dans une entreprise, si un travailleur a un problème à la maison, il prie son Dieu la nuit. Seigneur, permets que le jour arrive, je vais aller voir mon chef. Pourquoi? Parce qu'il sait que le chef va me trouver une solution. Mais toi, chef, tu n'iras pas vers un travailleur pour dire « Non, moi j'ai un problème chez moi à la maison, trouve-moi la solution. » C'est ça être chef. On ne peut pas se dire chef alors qu'on n'a aucune solution qu'on apporte à la maison. Non, on ne peut pas se dire chef. Le respect mutuel dans le langage et dans le comportement. C'est très très important. Si vous allez dans un couple, visiter un couple, je trouve la femme avec un œil gonflé. Je pose la question, qu'est-ce qui est arrivé? Oh, papa est Konda. Et plus tard, j'apprendrai que le vrai Konda, c'était le frère. Frère, ne soyez pas des Ekonda. Je sais que c'est la saison sèche. Ekonda Ezali. Babenga Ekonda te. Respectons-nous. Donnons à chacun la considération qui est la sienne. Ici, la Bible est en train de parler du menteur. Vaut mieux un pauvre qu'un homme menteur. Un homme menteur. Et là, dans tous les domaines, quand il cache la prime qu'on te donne pour n'amener que les salaires, c'est un mensonge ou c'est pas un mensonge? C'est un mensonge. Hein? Quand il dit, je n'ai pas l'argent alors que tu en as, c'est un mensonge, c'est pas un mensonge. Tu peux mentir ta femme, mais tu ne sauras pas mentir Dieu. Quelqu'un un matin dit, je n'ai pas d'argent. Malheureusement, il va aux toilettes et c'est une toilette avec un trou. Et quand il s'affaisse, l'argent tombe dans la toilette. C'est à ce moment-là que la femme va découvrir qu'il avait $100. Alléluia. Soyons respectueux les uns envers les autres. Vous savez, la plupart des mariages commencent à se détruire quand les gens ne se respectent plus. Ça, c'est très important. Quand les gens ne se respectent plus dans le mariage, c'est là le met déjà dans la voie du divorce.
Parce qu'aucun homme ne voudra qu'on lui manque du respect, aucune femme ne voudra qu'on lui manque du respect. La dignité humaine, elle est sacrée. Et à la longue, à force de vous manquer du respect, à la longue, vous allez vous haïr l'un et l'autre. Vous savez que l'amour et la haine sont deux voisins. Et quand l'un disparaît, c'est l'autre qui arrive. Alléluia. Troisième ingrédient, c'est la confiance. La confiance. Là où il n'y a pas de confiance, il est difficile de boire l'eau de la citerne. Parce que la confiance détruit même la foi de l'autre. Quand je n'ai pas confiance en ma femme, je n'ai pas foi en elle. Et la confiance, on la perd petit à petit avec des petits actes. Les gens du monde disent que la confiance, c'est mérite. La confiance, on ne l'achète pas. Et quand quelqu'un commence petit à petit à découvrir que vous n'êtes pas sérieux, vous mentez, petit à petit commence à retirer confiance. Et que représente un mariage où l'homme n'a plus confiance à sa femme? Que représente un mariage où la femme n'a plus confiance à son mari? Ce n'est qu'une association. Et avec le temps, si ce manque de confiance est en train de grandir, elle va amener d'autres problèmes, et en sorte qu'à un certain moment, le mariage va cesser d'exister. Vous resterez seulement une association. Et parfois une association de malfaiteurs. Alléluia. Il est très important que tu mérites la confiance de ta femme. Il est très important que tu mérites la confiance de ton mari. Quatrième, c'est l'engagement mutuel. L'engagement. La promesse qu'on s'est faite, c'est un engagement. C'est une responsabilité. Le mariage n'est pas pour des irresponsables. Vous savez, même dans une société où les choses sont difficiles, où les responsables n'arrivent pas à répondre aux besoins de ceux qui sont sous leur responsabilité, cette société-là finit par des murmures et des révoltes. L'engagement, la responsabilité, c'est très important. Le mariage n'est pas une affaire où on est là seulement pour se contempler. Non. Vous êtes une épouse, vous vous êtes engagé à aider votre mari. Vous devez savoir que cet engagement-là vous donne certaines responsabilités que vous devez exercer. Et ça, c'est très important. C'est très important. Parce que tu peux être belle, comme la lune. Mais on va contempler la beauté, mais à un certain moment, le mari aura faim. Et puis quand il a faim, toi, tu ne sais pas préparer. Tu es toujours devant les séries. Il peut supporter la première fois, la deuxième fois. Mais vous savez, la faim, quand elle commence à gronder dans le ventre, elle n'obéit qu'à un seul langage, c'est le foufou ou le manger. Et ça, c'est très important, que nous puissions respecter l'engagement que nous avons pris vis-à-vis de l'autre. J'ai pris l'engagement de protéger ma femme. Je ne dois pas l'exposer. Mais parfois, c'est dommage d'apprendre qu'un mari est en train de critiquer sa femme. Il est en train de critiquer sa femme. C'est pas normal. C'est pas normal. L'engagement mutuel, vous avez cet engagement va faire en sorte que vous puissiez cultiver l'intimité, vous puissiez cultiver l'amitié. Quand la Bible déclare l'homme quittera son père et sa mère, c'est pour faire quoi? Pourquoi l'homme quitte son père et sa mère? Pour s'attacher à sa femme, n'est-ce pas? Mais très souvent, nous quittons nos parents, mais nous refusons de nous attacher. Parce que l'oncle a dit, attention, alors tu commences à faire tout pour t'éloigner de ta femme, parce que sinon, comment on est là? Non, c'est pas correct. Non,
Moi, si Balakisakaye, qu'est-ce qu'ils ont sauté? Ou c'est la femme à qui on a dit Keba, liba les ambeto ya. Mbete hôpital. Hein? Alors la femme commence déjà à se préparer comment elle va sortir de l'hôpital. Et moindre problème, elle se rappelle, Awanazawapi, na hôpital. Qui a déjà souhaité faire longtemps à l'hôpital? Est-ce qu'il y a un seul malade qui peut dire non, médecin, je suis entré aujourd'hui, je voudrais que je reste ici pendant 10 ans? Il y a un malade qui peut faire cette déclaration? Alléluia. Mais j'ai toujours dit aux sœurs, faites attention avec cette déclaration, parce qu'il y a deux façons de sortir d'un lit d'hôpital. Soit vivant, soit mort. On peut sortir de là, soit pour rentrer à la maison, soit pour aller à la morgue. Alors comment tu sortiras de ton mariage? Vivante ou morte? Cinquième chose, c'est l'appréciation. Apprécier aussi les valeurs de l'autre. Encourager l'autre dans ce qu'il sait bien faire. Mais très souvent, ce sont des reproches. Très souvent, ce sont des reproches. Quand il faut faire des reproches, on est prêt à faire des reproches. Mais quand il faut encourager l'autre, quand il faut apprécier ce que l'autre fait de bien, on ne le fait pas. Et quel message on donne à l'autre? Tu ne fais rien de bon. Donc tu es bon à rien. Alléluia. Or, quelqu'un qui est bon à rien n'a pas d'effort à fournir. Parce qu'il est bon à rien. Vous savez, il y a des hommes qui se voutrent dans le péché parce que chaque fois qu'on les approche, c'est pour les condamner. Vous savez pourquoi la Bible dit que Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour que le monde soit sauvé? Parce que là où il y a le jugement, il y a la condamnation qui va s'en suivre. Mais Jésus n'est pas venu pour nous condamner. Il est venu d'abord pour nous sauver. Et si vous voulez sauver quelqu'un, ne les condamnez pas. Là où les gens vivent la condamnation dans le mariage, on décourage même l'effort de l'autre. Il se dit, mais quel effort je vais encore faire? Parce que moi, je ne sais rien faire. Tout ce que je fais est mauvais. Alléluia. Appréciez l'autre dans ce qu'il sait faire. Appréciez l'autre. Ça vous amène un climat de paix, un climat de joie chez vous à la maison. Que d'être là seulement en train de condamner, en train de reprocher, en train de blâmer. Donc vous devenez un chef qui ne fait que blâmer. Même dans une entreprise. Quand quelqu'un se trouve blâmé à tout moment, à un moment il va dire non, ce chef ne m'aime pas. Et la conséquence c'est qu'avec ces blâmes qui sont à répétition, il peut démissionner. C'est comme ça que beaucoup dans le mariage sont des démissionnaires. Mais ils sont là seulement en train d'attendre que les enfants grandissent. Ou ils sont là parce qu'ils sont responsables à l'église. Apprécier les efforts de l'autre. Apprécier ce que l'autre sait faire. Encouragez-les dans cela. Accompagnez-les dans cela. À ce moment-là, vous maintenez l'équilibre, vous maintenez la paix. Vous savez, Jésus, après avoir tout donné aux disciples, il s'est rendu compte qu'avec tout ce que je leur ai laissé, si je ne laisse pas la paix, il n'y aura pas de joie. Là où il n'y a pas la paix, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'épée. Cultivez la paix chez vous. L'épée va s'éloigner de votre foyer. Et la paix vient de votre propre comportement. Sixième ingrédient, c'est la satisfaction sexuelle. Sur le plan sexuel, la satisfaction. Les plaintes au niveau de ces plans ou au niveau de ces domaines-là font qu'à un certain moment, le mariage devient ennuyant et même l'intimité devient embêtant. Quand quelqu'un ne se retrouve pas, il ne sait pas vous accompagner. Et c'est comme ça que la plupart des femmes acceptent cet acte, non parce qu'elles jouissent, mais parce que c'est le 11e commandement. Vous connaissez le 11e commandement? Dieu a donné combien de commandements à Moïse?
Mais il y a un onzième dans la Bible, non? Ça, c'est Paul qui le donne en Corinthiens. Le corps de la femme est à elle, le corps de l'homme est à lui. Et il y en a qui le font simplement parce que la Bible dit ça. Sinon, il va sortir. Non. Non. De la même manière que vous cherchez votre jouissance, cherchez aussi la jouissance de l'autre. C'est très important. Sinon, elle sera toujours fatiguée. Quand vous rentrez, elle dit, je suis fatiguée. Pourquoi? Parce qu'elle ne se retrouve pas. Septième, c'est les valeurs spirituelles. Les valeurs spirituelles. Quelle valeur vous donnez à la vie spirituelle? Et ça, c'est très important parce qu'au niveau d'un couple, s'il y a une divergence sur la vie spirituelle, il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème. Et c'est comme ça qu'on conseille au couple de boire à la même source. Parce que si vous êtes, la femme prie à l'œil du Seigneur et l'homme prie à l'oreille du Seigneur, et vous rentrez, chacun a eu sa prédication. Maintenant, vous commencez à discuter sur la prédication et à un certain moment, ça peut même vous amener des problèmes. C'est un exemple. Un autre exemple, à l'œil du Seigneur, on a dit aux gens aujourd'hui là, personne ne dort sur son lit. Tolonacé, c'est la prière. Et puis l'homme, ne sachant rien, il fait un programme de la fête. Et quand il arrive devant la femme, la première réaction sera arrière de moi, Satan. Alléluia. C'est très important que vous ayez les mêmes convictions spirituelles. C'est important. Que vous ayez le même sujet de prière. Que vous partagez votre vie spirituelle ensemble. Et très souvent, nous négligeons cet aspect, mais ça nous rattrape. Huitième, ce sont les liens sociaux. Les liens sociaux. C'est très important de savoir que lorsque vous entrez dans le mariage, il y a un cercle social dans lequel vous entrez. Et ce n'est pas possible que, à cause du mariage, vous puissiez détacher les liens sociaux de l'autre. Non. Il faut voir quels sont les liens qui sont obligatoires. Aujourd'hui, il y a des mariages où, quand on entre, on cherche, on dit à sa femme, je ne vais plus entendre parler que tu es allé dans ta famille. Mais elle a grandi dans cette famille-là. Alléluia. Non, elle a grandi dans cette famille-là. Tu viens trouver quelqu'un à 30 ans d'âge. Tu la prends en mariage, vous n'avez que 3 ans de mariage, vous pensez que vous l'aimez plus que ceux qui l'ont élevé pendant 30 ans? Alléluia. Non. Tu trouves un mari qui a été élevé par sa mère, finalement quand toi tu le prends en mariage, sa mère devient sorcière. Ça devient la servitude. Non. Non. Cette maman-là, que tu appelles sorcière, c'est celle-là qui a essuyé même les pupilles de ton mari pendant qu'il était encore bébé. C'est celle-là qui l'a porté dans son sein pendant 9 mois. Le premier autel de ton mari, c'était l'utérus de cette femme-là. Alléluia. Et avec le temps, il peut t'écouter. Mais avec le temps, quand il revient à lui-même, vous allez entrer en conflit. Et lorsque vous entrez en conflit avec lui, vous manquerez de personnes pour vous soutenir. Parce que ceux-là que vous étiez en train de rejeter, ceux-là que vous étiez en train de minimiser, vont faire bloc avec lui. Alléluia. Entretenez les réseaux sociaux. Entretenez les relations. Quand j'entre dans... Je marie, j'épouse ma femme. Nous nous marions. Je suis entré dans sa famille. Je deviens membre de cette famille-là. Et je dois aimer cette famille, ses frères, ses sœurs, comme j'aime ma femme. C'est vrai qu'il y a un certain amour que je ne peux pas avoir envers eux, mais sur le plan agape, je dois les aimer. Comment voulez-vous aller aimer les frères à l'église alors que ceux qui vivent avec vous à la maison, vous ne les aimez pas? Comment voulez-vous aller faire du bien en dehors alors qu'à la maison, vous ne faites pas du bien?
Je parle souvent de cette histoire de 2 enfants. L'aîné entre à l'église, il trouve son père en train de rire. Il va chercher les cadets. Viens voir, papa est en train de rire. Donc l'enfant est étonné parce que son père est en train de rire. Il rit où? À l'église. Mais à la maison, est-ce qu'il rit? Alléluia. Le rejet de la consommation d'eau dépend des facteurs locaux. La qualité d'eau à laquelle la communauté est habituée. Quelle est la qualité d'eau à laquelle tu es habitué? Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, là, le jeune qui se marie ne tienne plus à se garder chaste. Au point que lorsqu'ils se marient, parce qu'ils étaient habitués à une certaine qualité d'eau, et la vie du mariage devient une vie de comparaison, surtout en ce qui concerne l'intimité. On voudrait que son mari fasse comme l'autre. On voudrait que sa femme fasse comme l'autre, alors qu'il n'est pas l'autre. C'est pourquoi nous qui encadrons le jeune, apprenons-leur à vivre une vie chaste jusqu'au mariage. Et ça, c'est très important. J'ai parlé de quelques contaminants. Ce sont des reproches permanents. Nous avons la perte de l'identité. La perte de l'identité. C'est vrai, tu es venu d'une famille, mais lorsque tu te maries, tu formes ta famille. Tu ne peux plus dépendre de ta famille. Tu ne peux plus subir les injonctions de la famille. Ils peuvent te conseiller, mais ils ne peuvent pas te donner des injonctions. Mais il y a des couples où les gens souffrent parce que l'homme vit entièrement sous les ordres de sa famille. Sous les ordres de sa famille. Conséquence, ça devient un problème au niveau de la famille. Non. Il y a des hommes, quand il a un projet, la première personne avec qui il partage ses projets, c'est sa mère. C'est même pas sa femme. La femme va la prendre chez sa belle-mère pour dire, ah, vous voulez acheter une parcelle. Ah, mais qui t'a dit, maman? Mais ton mari m'a parlé de ça. Et puis la femme s'étonne de voir que le mari qui dort avec lui, il a des choses à dire à sa mère, mais pas à lui, à elle. Et ça pose problème. Ça pose des problèmes. Et la femme commence à se dire, mais finalement. Il y a même des gens qui changent de programme. Vous aviez un programme de sortie, vous aviez un programme établi avec votre épouse. Le soir, c'est l'oncle qui vous appelle, comme si vous n'aviez pas de programme vous-même. Demain, il y a une réunion de famille. Et puis tu dis à ta femme, on annule ça. Hein? L'oncle l'a appelé. Une fois, 2 fois, même si elle ne parle pas, elle en souffre. Elle commence à souffrir et ça devient, l'amertume naît dans les cœurs. Et là, il n'y a pas une vie de joie. Une autre chose, c'est adopter une posture d'opposition. Il y a des couples où l'homme et la femme vivent vraiment le pouvoir et l'opposition. Parce que quand l'un dit A, l'autre doit tout faire pour trouver un B. Et vous êtes dans une posture d'opposition. Au point que vous n'avez jamais marché ensemble. Vous n'avez jamais trouvé une solution d'ensemble. Chacun a sa solution. Mais lorsque dans un mariage, chacun a son point de vue et que personne ne veut abandonner son point de vue, qu'est-ce qui arrive? C'est les dégâts qui arrivent. Vous commencez à vivre ce que j'appelle la guerre civile. Donc le mariage devient un lieu où chacun se dit, en tout cas, chacun pour soi, Dieu pour tous. Et il y a des couples comme ça, même dans l'église, qui vivent, la joie c'est à l'église. Il peut louer à l'église, mais à la maison, il ne peut pas louer. C'est comme ça que certains parlent la langue à l'église, mais à la maison, la langue ne sort pas. Et à ce moment-là, le mariage devient une guerre où chacun se dit, Awa, Bomanga, Nabomayo, Toboman. Et ça conduit à l'incertitude dans le couple. La vie devient incertaine, l'avenir devient incertain. Et à ce moment-là, on commence à se dire, on ne sait jamais. Chacun prend ses dispositions parce que l'avenir est sombre. Le manque de soutien mutuel
aussi. C'est quelque chose qui vient déranger le goût de votre amour, les manques de soutien mutuel. Soit c'est l'homme qui se débat seul. Jamais la femme ne peut l'aider. Jamais la femme ne peut le soutenir. Ou alors c'est la femme qui se débat seule. Payer la maison, c'est elle. Le minerval des enfants, c'est elle. Tout problème qui se pose, c'est elle. Et le mari dit non, ma femme, elle est vraiment une femme, c'est un don de Dieu. Ah, elle est don de Dieu, toi tu es don de qui? Dans l'entretien, cette femme est en train de souffrir. Non, mon frère, tu ne peux pas rester là en train de dire j'ai eu un don de Dieu. Mais elle aussi doit dire j'ai eu un don de Dieu. Parce que lorsque toi tu l'appelles don de Dieu, elle risque d'appeler don du diable. Alléluia. Elle a besoin de sentir ça. Je parlais avec une femme, c'est une maman pasteur, elle est infirmière. Elle fait tout. Et même quand l'homme reçoit un peu d'argent, elle ne voit pas ça. C'est un jour qu'elle va surprendre son mari. Chaque fois, la nuit, à 3 h du matin, le mari avait l'habitude de compter l'argent en train de chanter comme s'il priait. Et un soir, là, vers 4 h du matin, le mari reprend et la femme sous le drap regarde. Il est en train de compter l'argent. Et la femme regarde, après avoir compté, il va cacher. Il sort le matin, la femme prend l'argent. Elle garde. Et l'homme revient. Il regarde, il trouve qu'il n'y a pas l'argent. Il ne dit rien. Et la femme lui pose la question, tu n'as rien perdu? Tu veux que je perde quoi? Alléluia. Non, c'est pas bien. L'autre doit sentir que je suis soutenu. L'autre doit sentir que je ne suis pas seul à me débattre. C'est très important. Soutiens l'autre, même dans l'éducation des enfants. Généralement, nous les hommes, en ce qui concerne l'éducation des enfants, nous avons relégué ça aux femmes. Le bulletin des enfants, généralement, qui vont signer? C'est les femmes. Quand il y a un problème de discipline, on envoie qui? On envoie la maman. Mais pourquoi l'école ne peut pas voir le papa? Cette maman-là a mis les enfants avec un arbre. Alléluia. Nous devons nous soutenir mutuellement. Un contrôle exagéré sur l'autre. Contrôle exagéré. Que ce soit sur le plan financier ou sur le plan social. On veut tout connaître. Parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. Il ne faudrait pas que le mariage devienne comme une prison. Parce que dans le mariage, il y a le Saint-Esprit qui est là. Et la Bible déclare, là où il y a l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Mais pourquoi il n'y a pas de liberté chez toi? Laisse un peu de liberté aussi à l'autre. Parce que, au fait, ce qui fait d'elle sérieuse, ou ce qui fait de lui sérieux, ce n'est pas ton contrôle. C'est lui-même, sa conscience et son sérieux avec son Dieu. Il y a des choses que moi je ne peux pas faire. Ce n'est pas parce que je crains ma femme, parce que je crains Dieu. Parce que si je crains ma femme, je deviens hypocrite. Là où elle n'est pas avec moi, je ferai des choses que je ne peux pas faire à sa présence. Mais si je crains Dieu, il m'accompagne partout. Que je sois sous l'eau, il est avec moi. Que je sois dans la forêt, il est avec moi. Quel que soit l'endroit où je suis, il est omniprésent, il est avec moi et je vais le craindre. Alléluia. Je vais le craindre. Faites confiance à l'autre. Donnez-lui aussi un peu de liberté. Papa, vous allez contrôler même jusque l'argent des poches que vous avez donné à maman. L'argent des poches, on ne le contrôle pas. C'est son argent à lui, à elle. Elle peut dépenser comme elle veut. Ah, là, il n'y a pas d'amen. Hein? Alors, quand l'eau est amère, comme nous avons vu dans les eaux de Mara, quand l'eau est amère, elle a beaucoup de conséquences. L'amertume dans un mariage introduit des murmures, introduit les regrets. Il y a des gens qui regrettent leur mariage. Il y a des gens qui pensent que je fais un mauvais choix. Parce que le mariage auquel j'aspirais ne me donne pas la joie
j'ai de l'amertume, je n'ai pas de joie, je me sens un peu étouffé. Il y a des murmures. Oh, là où il y a des murs, les gens ne se voient pas. Même sur le plan physique. Imaginez-vous que vous êtes séparés par des murs. Comment vous allez avoir l'intimité physique? Alléluia. L'amertume dans un mariage fait disparaître la paix pour amener l'épée. La guerre commence à cause de l'amertume. Et parfois, on perd l'estime de soi. Quelqu'un se dit, ah, je suis venu gâcher la vie de quelqu'un d'autre ici. Je suis bon à rien. Et il commence à se dire, ma bé zanga. Il y a des gens qui vivent dans le mariage. Quand vous parlez de son problème, ils disent, non frère, non, ce n'est pas mon mari, c'est moi qui suis mauvaise. Ce n'est pas ma femme, c'est moi qui suis mauvais. Et quelqu'un qui arrive à cette conclusion-là, c'est quelqu'un qui se culpabilise, c'est quelqu'un qui peut même arriver à la conclusion qu'elle est bonne à rien. Il est bon à rien. Il manque l'estime de lui-même à cause d'une vie qui n'est pas heureuse, d'une vie de conflit. Et parfois même, là où il y a l'amertume, on ne sait plus voir la bonté de l'autre. On ne sait plus voir la beauté de l'autre. Vous savez que là où il n'y a pas de paix, même si vous avez la plus belle femme du monde, quand il n'y a pas de paix avec cette femme-là, vous ne verrez plus sa beauté. Vous ne la verrez plus belle. Quand vous n'avez pas de paix avec cet homme, vous ne verrez plus sa bonté. Simplement parce qu'il y a l'amertume qui remplit le cœur. Et à ce moment-là, ça devient un problème. On se nourrit des pensées. Et parfois des pensées vraiment terribles. Il y a des gens qui vont même jusqu'à se dire, ça ne vaut pas la peine autant que je quitte cette maison ou alors que je me donne la mort. Et il y en a même qui commencent à prier pour la mort de l'autre. J'étais à Boma dans un séminaire. Alors un papa me dit, en tout cas ce que tu as prêché, ça m'a touché devant sa femme. Parce qu'à un certain moment, j'ai prié pour que Dieu tue ma femme. Il dit, toi tu n'as pas pu le tuer, tu veux faire de Dieu assassin. Voyez jusqu'où, quand dans un mariage les choses ne marchent pas, jusqu'où ça peut vous amener. Et lui priait, hein, mais il y en a qui tuent. Il y en a qui empoisonnent. Ça n'a pas commencé, le mariage n'a pas commencé par le poison. Mais le poison est arrivé avec le comportement des hommes. Et ça, c'est très important qu'on le sache. Lamentation, chapitre 3, verset 19. Il dit, quand je pense à l'absinthe, quand je pense au poison, à la misère, mon âme est abattue au-dedans de moi. Ça veut dire que je suis mort au-dedans de moi. Je ne sais pas les choses auxquelles vous pensez quand vous pensez à votre mariage. Nous avons ici des gens qui ont 35 ans, 26 ans, 20 ans, 19 ans, c'est bien. Mais pendant les 19 ans, qu'est-ce que vous avez emmagasiné? Pendant les 20 ans, qu'est-ce que vous avez encaissé? Il y en a à un certain moment qui regarde sa femme et dit, je ne sais pas quelle mouche m'a piqué pour te prendre en mariage. Ah, je ne savais pas qu'il y avait des mouches qui envoyaient des gens aller prendre des gens en mariage. Que faire? Nous rentrons à ce que Moïse a fait. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Alléluia. Criez à l'Éternel afin que Dieu soit la solution. Et quand je crie à l'Éternel, ça veut dire que je suis prêt à obéir à ce qu'il lui va me dire. Parce que si Moïse avait dit, mais Seigneur, toi aussi, c'est ces morceaux de bois qui va changer les choses. Est-ce qu'il y aurait changement? Non. Dieu n'a pas fait tomber les morceaux de bois, mais il a indiqué à Moïse. Donc la solution, la paix dans ton mariage passe par toi. Alléluia. Ça ne passera pas par le pasteur. Ça ne passera pas par, je ne sais pas, l'évangéliste interplanétaire. Ça ne passera pas par l'apôtre. Ça ne passera pas par le bishop. C'est vrai qu'ils peuvent apporter les conseils, mais la solution passe par toi. Alléluia. Ça passe par toi. Moïse devait jeter le bois, le morceau de bois. Et ce soir, tu dois faire quelque chose.
Là où tu es fautif, là où tu dois réparer, répare. Parce que ça ne sert à rien, mon frère, de vivre une vie d'hypocrisie, une vie sans paix. Vous savez que notre foyer, notre maison, c'est le lieu où je dois me sentir le plus heureux possible. Mais si je ne suis pas heureux chez moi, je serai heureux où? C'est comme ça que vous avez des chefs, quand il a des problèmes chez lui, il crée des problèmes au boulot. Parce que la paix, on la porte avec soi. Mais quand vous ne l'avez pas, vous ne l'aurez pas. Alléluia. Donc, vous devez travailler, avoir de la bonne volonté pour faire avancer des choses. Il ne faut pas rester dans le surplace. Il ne faut pas rester historien. Hein, mes soeurs? C'est vrai. Il peut avoir mal agi. Tu as pardonné, avancé. Vous étiez à Mara, allez vers Elim. Là où vous allez trouver 12 sources d'eau. Ce ne sera plus une seule source, mais 12 sources d'eau. Avancez. Ne soyez pas historienne. Vous avez un problème aujourd'hui, tu dis à ton mari, tu sais, en 1982, je venais d'accoucher mon premier fils. Tu sais ce que tu m'avais fait? Nous sommes en 2021, ma soeur. Alléluia. Nous sommes en 2021, toi tu es resté en 1982. Avancez. Vivez votre mariage selon les recommandations de Dieu. Le mariage n'est pas une invention de la famille. Le mariage n'est pas une invention de Bayombe. Le mariage n'est pas une invention de Balouba. Le mariage est une invention de Dieu. Et Dieu donne la manière dont on doit vivre dans le mariage. Soyez chrétiens dans le mariage, ne soyez pas traditionnels. Moi, j'ai grandi dans notre culture, au Kasaï, les femmes ne mangent pas avec les hommes. Les femmes mangent sur les grabats, avec les enfants. Les hommes, parce que le village est composé de frères, et les hommes, tous les hommes, on apporte à manger sur la table. Ils vont manger là-bas. Et j'ai toujours dit que moi, j'avais même eu la grâce, parce qu'à un moment, j'ai eu la promotion. J'ai quitté les grabats pour aller manger avec les papas dans la table. Mais je n'ai jamais vu ma mère faire ça. Apprenez des petites choses, mangez ensemble, ça vous fait du bien. Alléluia. Mangez ensemble. Pourquoi toi tu dois manger à la cuisine et le mari mange seul? Mangez ensemble. Et c'est très important. Cultivez votre unité, cultivez votre amitié. Vous savez qu'il y a même des personnes ou des femmes qui ont peur de poser un problème à son mari parce qu'il ne sait pas comment il va réagir. C'est comme ça que quand lui est au salon, elle doit se trouver à la cuisine. Ponanini mubala lubangisu lingala te, akuma ko luba mangala. Na ebite mangala nina okate langai. Ne restez pas sur place. Ne restez pas dans des choses qui vous détruisent. Avancez s'il vous plaît. Dieu dit au peuple d'Israël, ne vous souvenez plus des événements passés. Pourquoi? Moi je vais faire quelque chose de nouveau sur le point d'arriver. Dieu est celui qui nous conduit. Si hier ça n'a pas marché, cela ne veut pas dire que notre Dieu a échoué. C'est lui qui nous a mis ensemble. Il est en train de travailler avec nous. Il est en train d'avancer avec nous. Et nous allons petit à petit, nous allons vers le bonheur. Alléluia. Non, ne dis pas comme cette femme qui m'a dit, papa, soki satana zakana leki na mokili oyo. Oya nga mobali fazala oya landi na sima. Quand vous arrivez à cette conclusion-là, ça veut dire que vous n'avez plus rien à faire. Ça veut dire que même votre Dieu a échoué. Mais Dieu n'a jamais échoué. Alléluia. Ce soir, il vient te dire, je ne sais pas, tu as pleuré pendant longtemps, mais ton Dieu que tu sers, c'est un Dieu de restitution. Il dit, je vous restituerai les années dévorées par les gélèques. Je vous restituerai les années dévorées par les sauterelles. Dieu va les restituer. Même ta joie perdue, Dieu va la restituer. Alléluia.
Tiens ton mari, tiens ta femme. Nous sommes debout tous. Si vous êtes fiancés, tenez-vous. Nous sommes tous debout. Bien-aimé, tu vas chercher dans ta mémoire, dans ton ordinateur, ta tête, les quelques années que vous avez passées ensemble, même en tant que fiancé, tu vas chercher, citer devant Dieu, bénir Dieu pour les qualités. N'invente rien, mais tu recherches les qualités que tu trouves dans ton mari, les qualités que tu trouves dans ta femme. Tu vas bénir le Seigneur pour ces qualités-là. Prions le Seigneur. Oh Jésus, alléluia. Ce soir, indique à mon frère les morceaux de bois qu'il doit jeter dans l'eau. Indique à ma soeur, oh Dieu, les morceaux de bois qu'elle doit jeter dans l'eau. Oh Dieu de gloire, quels sont ces morceaux de bois? Est-ce l'humilité, oh Dieu? Donne-lui de l'humilité, Seigneur. Oh Dieu de gloire, est-ce la vérité, oh Dieu? Donne-lui ces morceaux de bois qu'elle jette, oh Dieu de gloire, dans l'eau, oh Dieu, pour qu'elle devienne douce, oh Dieu de gloire. Oh, glorifie ton nom, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Dieu le Dieu qui est sur nos larmes, Seigneur. Oh, Jésus. Alléluia. Un parfum de bonheur. Eh, Jésus. Devant toi, Alléluia. je réponds. Oh, Seigneur. Fais de moi Seigneur. ce que tu Seigneur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonheur. Bénis Dieu pour la femme qui t'a donné. Bénis Dieu pour le mari qui t'a donné. Oh, contemple les qualités de ta femme. Contemple les qualités de ton mari. Alléluia.